Notre groupe Lyon en commun émettra un avis favorable à ce rapport qui favorise l'engagement et l'autonomie des jeunes, comme l'a rappelé Fatima Berached. Centre régional d'information jeunesse, fédération des œuvres laïques ou encore jeunesse en plein air représentent de véritables ressources pour les jeunes lyonnaises et lyonnais. Des espaces d'apprentissage de la citoyenneté, moteurs du développement local, vecteurs de transformation sociale et d'émancipation. Nous nous félicitons du soutien actif de la ville de Lyon à toutes ces associations. Cependant, nous tenions à nous questionner collectivement sur deux subventions, celles attribuées aux scouts et guides de France, ainsi qu'aux éclaireurs et éclaireuses israélites de France, qui sont deux mouvements confessionnels. La pratique du scoutisme constitue une activité très positive pour la jeunesse, découverte de la nature ou encore apprentissage de la vie en groupe. Néanmoins, je tiens à rappeler au nom de mon groupe l'importance que nous accordons à l'égal accès de tous les enfants à des activités de qualité où la vie collective du groupe s'appuie sur les principes de laïcité républicaine et de mixité filles-garçons dans tous les moments éducatifs. Pour notre prochaine saison, nous avons fait de la mixité filles-garçons l'un des critères d'attribution de créneaux aux associations dans nos salles municipales et équipements sportifs dont la gestion relève de l'arrondissement. Preuve que cette politique est une priorité pour notre majorité. Ce fut le sens de notre courrier, chère Yasmine et cher Sylvain, que nous avons adressé aux associations de notre arrondissement qui veulent bénéficier l'année prochaine de nos équipements de proximité pour mener leur activité. Notre groupe souhaite donc une application stricte de ce critère pour l'attribution des subventions aux associations. Par cette délibération, les scouts et guides de France ont bénéficié d'une aide de 5 000 €, alors que la mixité filles-garçons est loin d'être la première des qualités de ce mouvement. Il est également proposé dans cette délibération de prendre en charge le BAFA et le BAFD des chefs scouts. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi seuls les chefs scouts bénéficieraient de cette aide alors que toutes les associations d'éducation populaire ont besoin d'animatrices et d'animateurs formés. Le BAFA et le BAFD sont deux très beaux diplômes qui favorisent et encouragent l'engagement des jeunes et leur permettent d'acquérir les valeurs de l'éducation populaire. Ces deux formations coûtent relativement cher pour de jeunes adolescents. Si la ville de Lyon souhaite aider au financement de ces deux diplômes, ce que notre groupe soutiendra, nous suggérons plutôt une aide directe aux jeunes. Charge à eux ensuite de choisir l'organisme de formation qui leur correspond le mieux, Scouts et Guides de France, Franca ou encore l'association Léon Lagrange, peu importe. Par ailleurs, et c'est ma dernière remarque, les éclaireurs et éclaireurs de France, qui est quant à lui un mouvement laïque, ont déposé un dossier de demande de subvention auprès de la déléguée au sport, jeunesse, vie associative et éducation populaire. Certes, ils ont postulé au mauvais appel à projet au regard de leur activité, mais leur dossier aurait tout à fait pu être instruit au titre du soutien aux associations de jeunesse. Nous regrettons donc que cette association ne figure pas dans cette délibération et nous serons particulièrement attentifs à ce que leur demande puisse être présentée lors d'une prochaine délibération d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.